Ce n'est qu'au moment où la médecin vit que la patiente gravement malade était sa propre fille qu'elle se rendit compte de son erreur. Il y a 15 jours, sa fille était venue avec un rapport médical, affirmant qu'elle était malade. En tant que médecin, elle avait refusé de regarder le rapport et avait affirmé que c'était faux, allant jusqu'à accuser sa fille de falsification. Même si la jeune fille tentait d'expliquer, la mère ne croyait rien et déchira même le rapport. Elle partit ensuite manger avec la fille de son amant. La jeune fille était profondément attristée, mais ne pas être crue par sa mère faisait partie de son quotidien. Un jour, alors qu'elle passait un examen à l'école, elle ressentit soudain une forte douleur abdominale et s'évanouit en classe. L'infirmière de l'école lui recommanda de faire un examen complet à l'hôpital. Peu après, la mère reçut un appel du professeur principal lui demandant d'emmener sa fille faire les examens. La femme répondit, ne la croyez pas, elle fait semblant, et raccrocha. Le professeur, furieux, déclara n'avoir jamais vu un parent pareil. Pourtant, la jeune fille resta calme, ayant anticipé cette réaction. De retour chez elle, la nourrice lui prépara une bouillie. À peine avait-elle pris une bouchée que la douleur revint. Elle se rendit aux toilettes pour vomir. La mère rentra à ce moment-là et, voyant que la nourriture était gaspillée, se mit en colère. Mais la fille sortit des toilettes et expliqua à sa mère qu'elle se sentait très mal. La mère, indifférente, lui ordonna de finir la bouillie. Chaque bouchée était pour la jeune fille une torture, elle la but malgré les larmes. La mère se dirigea alors en colère vers la salle de bain, mais le jus de tomate sur le lavabo attira son attention. Elle pensa au rapport déchiré et aux paroles de l'enseignant et se demanda soudain si ce n'était pas vrai. La fille de son amant appela alors pour dire qu'elle avait mal. La mère, soudain anxieuse, répondit qu'elle arrivait et se rassura en pensant que sa propre fille essayait simplement de l'attirer. Elle se rendit chez son amant et prévint la jeune fille de ne plus faire de choses qui lui déplaisaient. La jeune fille cria, dois-je mourir pour que tu me crois? La mère hurla, alors sors d'ici maintenant, et partit furieuse. Le lendemain, la jeune fille retourna à l'hôpital. Le médecin principal lui expliqua qu'elle devait être traitée immédiatement et qu'il fallait la signature d'un parent. La fille baissa la tête et supplia le médecin de signer à sa place, car sa mère ne la croyait pas malade. Le médecin promit de parler personnellement à ce parent irresponsable. Bientôt, le médecin arriva au bureau de la mère avec le rapport médical de sa fille. La mère explosa de colère, accusant le médecin d'avoir falsifié le rapport. Le médecin répondit, si vous ne regardez même pas ce rapport, vous n'êtes pas digne d'être médecin. Mais une infirmière intervint, la fille de l'amant souffrait de nouveau. La mère s'enfuit, tandis que le médecin, stupéfait, ne comprenait pas comment une mère pouvait être si froide envers son propre enfant. Les collègues demandèrent si elle n'avait pas peur que la fille soit vraiment malade. La mère répondit que c'était impossible, sa fille tombant rarement malade. Pendant ce temps, la jeune fille était déjà sur le lit d'hôpital. Elle demanda au médecin, anxieuse, si sa mère la croyait enfin. Le médecin, pour la rassurer, prétendit ne pas avoir vu sa mère et commença le traitement. Il coupa elle-même les longs cheveux de la jeune fille. Les larmes de la jeune fille reflétaient toute la souffrance qu'elle avait endurée. Après le premier traitement, le médecin suggéra que sa mère vienne s'occuper d'elle, mais c'était un espoir vain. Le lendemain, elle entendit une voix familière, sa mère venait visiter l'hôpital, ayant appris qu'il y avait un enfant très malade dans cette chambre. À travers le rideau, la jeune fille aperçut une silhouette familière, mêlant peur et espoir. Alors que la mère s'avançait, du jus de tomate se répandit soudain sur le sol. Le médecin intervint immédiatement, mais la vie de la jeune fille était déjà en danger. La mère s'empressa de participer au secours, parlant de la pauvre enfant, tandis que la fille restait recroquevillée sur son lit. Ce n'est que lorsque la mère aperçut enfin le visage familier que tout devint clair pour elle.